Trop de travail, trop de routine, il est temps que je fasse une pause et que j'aille m'aérer les neurones. Je pars aujourd'hui dans les parcs naturels régionaux faire des reportages sur un tourisme responsable et durable. Un boulot qui tombe à pic. Je m'appelle Hélène et je suis journaliste. Aujourd'hui, nous partons en Camargue. Si j'ai choisi de traverser le Rhône, d'autres s'y rendent par la route. La Camargue se caractérise par ses grands espaces naturels protégés. Les marais du Viguera, situés dans le delta du Rhône, sont une réserve nationale. Leur vocation, préserver la faune et la flore tout en la faisant découvrir au public. Jean-Laurent Lucchesi, directeur des lieux, nous ouvre les portes de ce jardin d'Éden. Vous avez le potentiel de voir 300 espèces d'oiseaux au marais du Viguera, une quarantaine d'espèces de mammifères, donc le potentiel de voir un sanglier n'est pas rare, d'un renard de la même manière, vous êtes sûr de voir des hérons, vous êtes sûr de voir des canards, et dans tous les cas, vous verrez des taureaux et des chevaux. Venir en fin d'automne, c'est très intéressant pour plusieurs choses. Vous avez des lumières extraordinaires, et puis vous n'êtes pas très nombreux. On a quand même beaucoup de faune, hein. L'automne, l'hiver sont des saisons dans lesquelles la Camargue est en eau. Il y a un spectacle animal et végétal qui est formidable, avec une lumière extraordinaire et avec pas trop de monde. Pour profiter de ce spectacle, la réserve propose 3 types de balades. Les sentiers libres, les visites à pied avec des guides naturalistes ou les randonnées en calèche qui vous emmènent au cœur de la réserve à la découverte des manades de taureaux et de chevaux. Alors sur ces sentiers, on a privilégié 2 choses. La liberté, c'est-à-dire pouvoir accéder sur la plupart des sentiers librement, comme on se balade dans un territoire public, qui est les marais du Viguera. Et d'autre part, on a voulu privilégier aussi le côté plaisir, le côté jeu, pour les enfants notamment, en mettant en scène la nature autour de jeux ludiques qui vont permettre de découvrir la nature tout en s'amusant. C'est le principe du Sentier des Cabanes, et comme j'ai gardé mon âme d'enfant, j'ai testé toutes les activités offertes aux petits et aux grands. Échapper à un martin pêcheur vorace, manipuler un tourniquet pour connaître l'orientation du vent, chatouiller une libellule et admirer ses acrobaties aériennes, utiliser mon crotomètre. C'est pour mesurer la taille des crottes, et en fonction de la taille des crottes, tu sais à quel animal tu as affaire. Autant d'animations à partager en famille. Parmi celle qui est préférée par les enfants, c'est la reconstitution qu'on a fait d'une roselière. On a créé une fosse roselière avec une densité de roseaux, une couleur comparable, et on peut pénétrer dans ce milieu. Il y a tout un jeu de mouvements, de cache-cache là-dedans. L'animation préférée des parents, c'est le piano musical sur lequel le piano va retranscrire et répéter les chants et les cris des animaux. La balade est accompagnée d'un livret de vulgarisation scientifique bien utile lorsque les enfants réclament des précisions sur les traces découvertes sur le sol. La balade s'achève, le lieu est enchanteur, à consommer sans modération, d'autant que tout a été pensé de manière à ce que la présence de l'homme ait le moins de conséquences possibles sur l'environnement. Chaufferie bois, éolienne, récupérateur d'eau, tri sélectif, et vous verrez, même les poubelles sont ludiques. Recyclage jaune, canette, boîte de conserve, flacons en plastique. Mais il est temps de reprendre la route, l'aventure continue vers un autre rendez-vous, une nouvelle destination.